Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans ce nouveau vlog donc, qui débute le 13 février avec Nous sommes l'étincelle de Vincent Villeminot chez PKJ, donc, que j'avais mis dans mon challenge 25 livres pour 2025. Voilà, donc je l'ai entamé, je suis déjà page 187. Voilà, donc j'ai commencé hier. Alors, c'est très bien, mais pour l'instant ça reste... Alors c'est pas confus, mais il y a plein de temporalités différentes qui amènent à ce que nous avons dès le début. Donc au début on suit trois enfants, donc je me rappelle bien leur prénom parce qu'on les a vus au tout début mais après on les voit plus. Donc il y a Montana, il y a Montana Judith, la petite sœur. Donc Montana elle a 14 ans je pense. Excuse. Et puis le frère qui s'appelle, je ne sais plus comment, Paul peut-être. Peut-être, je ne sais plus, un truc comme ça. Enfin, ou Daniel, non je crois que c'est Daniel. Il a un prénom assez banal par rapport à sa sœur Montana. Et du coup ils sont en forêt, donc ils chassent, pour, enfin ils pêchent tout ça pour pouvoir manger. Leurs parents, donc ils habitent en forêt, leurs parents leur apprennent plein de techniques, tout ça. Ils ont un frère qui s'appelait Jolan et qui est mort parce qu'il a été dévoré, je pense, par des loups. Voilà, donc en fait on est en 2042 je crois, 46, un truc comme ça. Et en fait ils survivent comme ils peuvent, alors ils se méfient des loups parce qu'ils savent très bien que soit ils les chassent, soit ils sont chassés. À côté de ça, il y a aussi des humains qui sont cannibales, qui violent sans vergogne. Donc faut le savoir, hein, il peut... voilà, c'est dit... pour l'instant, j'ai pas eu de scène, mais c'est dit. Voilà, et avant ça, donc on revient à la temporalité en 2022, où tout a commencé, où il y a eu une révolution de jeunes qui en ont marre qu'on les prenne pour des jambons, on va dire ça comme ça. Qui ne se voit pas d'avenir, qui ne se voit pas de retraite au vu des événements, mais c'est en Europe, hein, c'est pas que en France. Et au final, qu'est-ce que tu fais? C'est compliqué. Bonjour. Donc voilà, ils se voient pas d'avenir et enfin, quand ils sont étudiants, ils ne trouvent pas de logement, ou alors c'est des prix voilà, bien trop chers. S'ils arrivent à se trouver un logement, ils n'arrivent pas à manger. Enfin voilà, c'est tout ce microcosme étudiant qui, ou de jeunes au lycée qui savent que ils vont un peu au casse-pipe, que le monde du travail est compliqué, que le marché du travail s'est tendu. Bref, donc en fait il y a une espèce de révolte qui gronde comme ça et où tout se met en branle pour que en fait ils abandonnent la vie qu'ils ont, donc c'est-à-dire les téléphones portables, ils abandonnent tout pour aller vivre en forêt et subvenir à leurs besoins par eux-mêmes. Ne plus rien devoir, enfin dépendre de l'État, pardon, mais se débrouiller par eux-mêmes. Alors c'est assez confus ce que je vous dis. On suit plusieurs personnages, plusieurs temporalités, il faut pouvoir suivre, mais pour l'instant c'est très intéressant ce que je dis, donc voilà. Clairement... je suis très contente de l'avoir entamé, de l'avoir mis dans cette pile à lire de 2025. C'est pour l'instant, enfin, le fond, la forme, tout y est pour faire un bon roman. Voilà. Bref, je vous retrouverai plus tard quand j'aurai avancé dans ma lecture. C'est pareil, je suis toujours dans mon DP. Je n'ai pas trop avancé pour l'instant. J'en ai fait un petit peu, mais pas beaucoup. Bon, le point de croix, j'ai pas eu le temps du tout de le reprendre. Et puis voilà, que vous dire, à part que comment dire, ouais, je pense qu'on paye la fatigue de la maladie, tout ça, enfin, parce que je suis fatiguée. Alors, pas épuisée, hein, comme j'ai pu l'être, hein, clairement pas. Mais je sens bien que l'énergie, faut le temps qu'elle revienne. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire largement. Largement. De toute façon, tout va bien. Donc, voilà, on va pas se plaindre. C'est les vacances, donc ça permet aussi le matin, enfin, pas forcément de se lever trop bonne heure. Hein.
Ouais, mais bon, j'ai envie d'avancer mon bébé. D'avancer mon poil-croix. J'ai vu Elodie, Ingrid la lectrice, qui a repris l'idée de Elodie et Lily. De faire une to-do list et tout ça, je pense que je vais finir par le faire. Mais alors, moi, c'est pareil que Ingrid la lectrice, hein. Je ne sais absolument pas insérer des trucs. Déjà que je sais moins faire de trucs que Ingrid la lectrice. Voilà, mais c'était sympa qu'elle l'ait fait dans son petit carnet et voilà. Non, moi là, bah, du coup, tout à l'heure en allant chez Super U, j'ai trouvé 6 trucs pour le calendrier de l'Avent de ma maman. Donc j'ai commencé à tout noter. Comme ça, je n'oublie pas les prix que j'ai mis dedans. Elle a trouvé des livres. Mamie, regarde les vidéos. Donc on rembobine. Maman, tu n'as rien entendu. Voilà. Non, je rigole. Bref, mais voilà. Ah, mais c'est ça. Mais c'est pas des livres. Bah non. Voilà, bref. Donc moi, je vous laisse là. Je vous dis à plus tard. Là, on va vous reprendre pour faire une vidéo sur la mais de loin, on bibliothèque. dirait des livres. Alors, on se retrouve, on est le vendredi 21 février. Je vous ai pas repris depuis un moment, mais là, bah, on a les enfants en vacances, tout ça, donc forcément, on fait des trucs plus en famille que autre chose. Et puis, bon, ça n'a pas empêché de lire, hein, voilà. Et puis, je ne vous ai pas pris pour une autre raison, c'est-à-dire que là, ça fait 3 semaines que je suis malade. C'est-à-dire que ça allait mieux vendredi dernier, et dimanche, et ben ça a recommencé, c'est comme si j'avais eu de nouveau la grippe, de nouveau HS, de nouveau en train de dormir, et donc voilà, donc je commence tout juste, là, depuis aujourd'hui, à me moucher juste un petit peu et à tousser un tout petit peu. Parce que là, ça fait une semaine, c'est une catastrophe. Donc je fais que ça, enchaîner les maladies. Je commence à en avoir ras-le-bol, clairement. Mais bon, c'est la vie. Que voulez-vous qu'on y fasse? Pas grand-chose. Vivement les beaux jours. Bref. Hier, on est allé faire un laser game avec les enfants. Comme ça, ils étaient contents. Bon, on n'a pas fait grand-chose, hein, parce que bon, les finances, elles sont pas là. Mais ça n'empêche. On a fait des trucs ensemble. Des jeux de société, tout comme ça. Voilà, donc. Et puis, moi, j'ai terminé Nous sommes l'étincelle de Vincent Villeminot, donc chez PKJ. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors, il y a des passages où ça parle de politique et de comment les étudiants, les jeunes, tout ça, en ont marre de la société dans laquelle on vit. Et il y a certains passages qui sont un peu lourds à digérer. Cela dit, sont nécessaires. Moi, j'étais peut-être pas dans la meilleure période pour lire ça, vu que j'étais à moitié malade et tout ça. Mais ça n'empêche que le fond de l'histoire, tous les messages que ça véhicule, c'était très beau. La fin est belle, mais m'a brisé le cœur par moments. Voilà, j'ai vraiment, vraiment apprécié cette lecture. Je ne peux que vous la recommander si vous aimez tout ce qui est de l'ordre de... Alors je pense que là on est plus, c'est même pas du post-apo, c'est vraiment de l'Uchronie en fait, hein, où on est dans un futur possible, voilà. Mais en fait, les choses qui se mettent en place pourraient faire penser à... Enfin, c'est un peu de la survie, des choses comme ça, mais c'est quelque chose de volontaire. Donc, voilà. C'est un peu difficile à catégoriser parce qu'il y a quand même des choses de notre société qui sont dénoncées. Donc voilà, on est dans un gros mélange, mais c'était super intéressant. Et franchement, j'ai aimé découvrir la plume de Vincent Villeminot. Et j'ai très hâte de lire. Je crois que c'est Instinct que j'ai mis dans mon challenge de Avox Livre. Donc voilà, je suis déjà sûre que je ne serai pas déçue. Mais franchement, c'était vraiment un très bon livre. Alors, pas un coup de cœur, mais vraiment, je vous dis pour les petits passages un peu politiques qui m'ont moins enthousiasmé, mais ça n'empêche. Ils étaient nécessaires pour l'histoire, pour comprendre pourquoi on en est là. Et en fait, dans ce livre-là, vous passez d'une temporalité à une autre. On refait des passages en arrière pour comprendre ce qui s'est passé, puis repassage en arrière, et puis passage en avant, et voilà. Mais c'était super intéressant. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Une sacrée mamie de Yoshishi Shimada et
Saburo Ishikawa. Donc, bah, j'ai bien aimé ma lecture. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais franchement, c'est une excellente lecture. Donc, on suit Akihiro, voilà. Donc Akihiro, c'est le petit garçon qui est là. Ça, c'est sa mamie. Et donc, en fait, Akihiro, il vit à Hiroshima avec sa maman et son frère. Donc, on est en 1958. Sauf que la maman est veuve, n'arrive plus à s'en sortir avec ses deux garçons. Et donc, elle décide avec sa sœur, donc elle décide de confier Akihiro à sa mamie. Et en fait, Akihiro va découvrir ce que c'est la vie dans la campagne, ce que c'est d'être pauvre. Alors, parce qu'il n'avait pas cette impression-là en étant à Hiroshima avec sa maman. Mais sa maman avait du mal à joindre les deux bouts et tout ça. Et la grand-mère va lui apprendre plein de choses pour s'en sortir dans la vie. Et c'était juste, enfin, c'était trop trop beau, quoi. Et donc, en fait, c'est une autobiographie, hein, clairement. Ouais, j'ai beaucoup aimé le personnage de la mamie, qui a toujours des réflexions qui sont vraies, en fait, justes. Les réflexions que se fait Akihiro quand il lui arrive des choses, et puis finalement il se dit ah bah ouais mais mamie elle avait raison, et puis il est super attachant, ses copains sont très attachants aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire et je comprends l'engouement qu'il y a là-dessus. Donc là je vais lire le deuxième tome, mais avant ça j'ai lu Skandar et le cavalier fantôme de A.F. Stedman. Donc c'est le deuxième tome de la saga Skandar. Donc l'année dernière j'avais lu Skandar et le vol de la licorne, j'ai eu un gros coup de cœur, ce qui s'est confirmé avec le deuxième, clairement. Donc on est avec Skandar qui fait sa formation de cavalier avec sa licorne qui s'appelle Atutuvorien. Donc je ne vous raconte pas tout ce qui se passe dans le tome 1 parce que sinon ça n'a pas d'intérêt de lire le tome 2. Et puis je ne vais pas vous spoiler en plus, mais sachez qu'on retrouve tous les personnages du tome 1, donc l'Arachné qu'il a combattu à la fin du tome 1. C'est pareil, je ne vous explique pas qui est l'Arachné. Mais en fait, dans ce livre, on va suivre Skandar et de temps en temps, quelques chapitres, donc qui sont très importants dans l'histoire, hein, mais on va suivre Kena, sa sœur, qui qui n'a pas fait la formation, qui n'a pas reçu de licorne. Et en fait, on va découvrir des choses sur Kena, sur ce qu'elle pourrait être, ou ce qu'elle aurait pu être. Et c'est très intéressant, et ça profile une suite d'histoires assez complexes pour Skandar. Hein. Mais vraiment, j'ai aimé ce tome. Donc, alors, on est toujours un peu dans le schéma du anti-héros, c'est-à-dire que les gens sont contre lui, puisque c'est un manieur d'esprit, donc une discipline qui n'était plus reconnue depuis 20 ans, hein, qui avait été bannie. Voilà, sauf que c'est le premier manieur d'esprit depuis 20 ans, donc il fait peur aux gens. Donc il a des amis, mais avec qui ça se passe très bien, sauf une qui s'appelle Bobby, et qui est très jalouse de lui, puisque en fait elle est la meilleure dans tout, donc elle ne supporte pas que toute l'attention se reporte sur Skandar. Après les choses évoluent et tout ça, mais on est vraiment dans cette espèce de schéma un peu à la Harry Potter en fait, hein. Clairement, c'est pas le seul livre où c'est un peu comme ça, mais ça reste que c'est une très bonne dynamique, et que on est vraiment centré sur une histoire d'aventure, de mythes, de légendes. On est avec des licornes. Alors il y a les licornes sauvages et les licornes domestiquées, sauf que c'est pas des super licornes très très gentilles, hein. Celles-là elles essayent de vous bouffer quand même un petit peu. Donc voilà, c'est toujours aussi bien. Moi je surkiffe vraiment. Donc je pensais c'était une trilogie, mais non pas du tout en fait, c'est une 4 c'est une quadrilogie, 5 quinqualogie. Voilà, je ne sais pas. Heptalogie, c'est pas comme ça qu'on dit? Je ne sais plus, bref, il y a 5 tomes qui correspondent au fait aux 5 années de formation des cavaliers en fait. Voilà. Donc non, je suis ravie. J'ai qu'une envie, c'est de connaître la suite. Alors là, je vais lire le deuxième tome de Une sacrée mamie, histoire un petit peu de lire autre chose. Je pense qu'après, je vais aller me prendre
un polar ou un thriller, un truc comme ça, histoire de pas non plus ne lire que de la fantaisie ou ce genre de choses, mais pour mieux me replonger dans le tome 3 après. Ouais. Bon, après, il faudra que... Donc c'est une saga, clairement, mais c'est une certitude. C'est une saga que je vais m'acheter. Vraiment. Parce que je sais que c'est une saga que j'aurais envie de relire. J'adore le personnage de Skandar. J'adore tous les personnages qui gravitent autour de lui. Et voilà, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir la suite. Sachant que je crois que de ce que j'ai vu, le 5e tome en anglais, je crois qu'il sort en mai... Non. Alors, le 4e tome en français, je crois qu'il sort au mois de mai. Et le 5e tome en anglais, je crois qu'il sort au mois de septembre. Je crois, de ce que j'ai vu. Il me semble. Donc, voilà, autant vous dire que... Bah, clairement, j'aime cette saga. Je vais continuer cette saga et je vais m'acheter les volumes. Alors, je vais essayer de me les trouver d'occasion. En tout cas, pour les 3 premiers. Et puis, bah, après, je pense que j'enchaînerai avec les 9 que j'achèterai au fur et à mesure, quoi. Mais vraiment, c'est une saga chouchou pour moi et je suis très contente de m'être replongée dedans puisque ça avait été un de mes gros coups de cœur de l'année dernière. Donc voilà. Désolée, voilà. Sinon, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Bah, je vous dis, ça fait quasiment 3 semaines, ouais, même un peu plus, que je suis malade. Donc au bout d'un moment, voilà. Hein. Fatigue. Mais bon, c'est comme ça. Pardon. Je vous reprendrai plus tard pour... comment dire, bah pour vous parler du tome 2 de Une Sacrée Mamie et vous parler du prochain livre que je vais choisir. Je ne sais pas encore lequel. Mais voilà. En attendant, je vous fais de gros bisous. Alors, je vous retrouve. On est le dimanche 23. Les enfants reprennent l'école demain. Voilà. Alors, j'ai une tête un peu fatiguée. Hop. Erin était malade cette nuit, donc elle m'a très mal à l'oreille. Je sais pas ce qu'elle a avec ses oreilles en ce moment. Voilà, bref. Donc là, ça allait mieux ce matin. Je lui ai donné du Doliprane. Elle a fini par dormir dans le lit avec moi. Voilà. Whisky, c'est bon. Et au final, ce matin, ça allait mieux. Mais bon, là, elle est partie se recoucher parce qu'elle est très fatiguée. J'espère que ça va passer. Entre elle et moi, on s'en sort pas. En ce moment, c'est l'une est malade, l'autre est malade, l'une est malade, l'autre est malade. On fait que ça. Que ça. C'est... Bref. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Je ne sais plus ce que j'ai lu. Bref. J'ai terminé Nous sommes l'étincelle de Vincent Villeminot. Je sais absolument plus ce que je vous ai dit la dernière fois, je vous ai pris. Voilà, chez PKJ, c'est un texte que j'ai beaucoup aimé. Alors, qui dénonce beaucoup de choses sur ce que vivent les jeunes à l'heure actuelle, ce qu'ils sont obligés de faire pour pouvoir survivre des fois, qui dénoncent qu'ils ne savent pas où trouver leur place. En fait, on est un peu dans un mai 68, mais sans violence pour le coup. Enfin, c'est ce qu'ils veulent. Voilà. Pouvoir se débrouiller par eux-mêmes. Par eux-mêmes, sans avoir besoin de passer par les rouages de l'administration, de l'État, de tout ce qu'on nous impose en fait dans la vie maintenant. Et non, c'était très bien. Alors on a plusieurs temporalités. Donc au début, on commence en 2040, 60, je ne sais plus. 2061, mai 2061. Donc avec 3 enfants qui vont au final se faire enlever. Et petit à petit, on remonte dans le fil de l'histoire de leurs parents et de comment les choses en sont arrivées là. Et non, c'était très intéressant, très passionnant. Alors, il y a des passages un petit peu plus politisés, enfin, ouais, c'est ça, qui sont un petit peu plus... Si vous n'êtes pas dedans, c'est un peu compliqué de vous y mettre. Mais, enfin, après, il n'y en a pas non plus pléthore. Hein. Donc, ça passe largement et j'ai beaucoup aimé cette lecture, donc je peux que vous la recommander. Ça dénonce plein de choses, ça fait réfléchir à plein de choses. Et vraiment, je suis très très contente de l'avoir lu. Voilà.
Ensuite, j'ai pas pris le premier. C'est pas grave. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai lu Une sacrée mamie, le tome 1, et j'ai lu le tome 2 et 3. En fait, c'est une saga. Au final, oui, c'est des coups de cœur sur chacun des bouquins parce que c'est tellement beau. Donc, on est avec Akihiro qui vit à Hiroshima avec sa maman et son frère. Sauf que la maman n'arrive plus à s'en sortir, donc elle va confier Akihiro à sa grand-mère. Et au final, lui, il va découvrir plein de choses, même si le fait d'être pauvre, c'est difficile et tout, on peut trouver d'autres richesses ailleurs, et ça parle de plein de choses, de l'amitié, de l'amour, des deuils. Même si on est pauvre, on peut avoir plein de richesses à offrir aux autres. Enfin, il y a tellement de messages véhiculés dedans. La mamie, elle est juste excellente. Non, vraiment, c'est comment réussir à s'en sortir, même si on n'a pas d'argent. Enfin, non, c'est formidable. Et vraiment, je comprends l'engouement de cette saga parce que vraiment, c'est super. Ensuite, j'ai lu Tempête sur la Hague de Arnaud Roquier. Donc, c'est chez la Grande Édition. Donc, c'est un roman qui vient de chez moi, hein, qui parle vraiment de coins que je connais, vraiment. Donc on est avec 2 randonneurs qui viennent de Paris et qui veulent faire le sentier des douaniers en fait dans la Hague. Il y a une tempête qui s'annonce, alors ils n'écoutent pas vraiment les avertissements des gens qui leur disent faites gaffe. Donc ils veulent rejoindre Goury, donc dans la Hague, et alors qu'ils parlent de Urville-Nagville, je crois. Ou je sais plus combien ça fait de kilomètres, mais enfin ça fait quand même une bonne trotte. Hein. Ils leur disent non, mais on va arriver avant, machin, tout ça. Ouais. Donc, alors, tempête sur la Hague, effectivement, il y a une grande tempête qui s'annonce. Il y a des choses terribles qui vont arriver. On va suivre des gendarmes et des policiers, donc en fait, qui vont travailler main dans la main pour découvrir ce qui est arrivé. Il va y avoir un décès, voilà. Pas très ragoûtant la façon dont il est retrouvé, le pauvre. Mais non, c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Bon, après, en plus, c'est des coins de chez moi. Alors après, si vous voulez une enquête de folie et tout ça, c'est pas ça. On est vraiment dans un polar, hein. C'est pas un thriller. Faut bien faire la distinction entre les deux, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Mais, enfin moi, parce que vraiment je suis du coin et que c'est tous les coins que je connais. Et puis, moi j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé les flics, les gendarmes, tout le monde. Et la façon dont ils vont mener l'enquête, en fait, on suit heure par heure, ou jour par jour, enfin heure par heure. On suit plusieurs heures dans la même journée, et etc. Jusqu'à ce qu'ils découvrent le fin mot de l'histoire. Hein, et voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Il n'y a que la fin, le dernier chapitre, je n'ai pas bien compris. Mais voilà. Après, j'ai pas bien compris, mais bah si. En fait, je pense que c'est ça annonce la suite d'un prochain bouquin, je pense. Ça met en place de nouveaux personnages. Donc voilà. Mais franchement, ouais, un bon petit polar. J'ai passé un très bon moment. Ça se bouffe à une vitesse. Voilà, moi j'ai commencé le vendredi soir. Genre après le Big Deal, parce qu'on regarde le Big Deal le vendredi soir avec mon mari. Et au final, en fait je me suis bouché parce que j'étais fatiguée. Hein. Sinon j'aurais continué à bouffer le machin. Et je l'ai terminé le samedi matin. Hein. Donc bon, voilà, ça a été très très vite. Et au final, j'ai pas encore repris Scandar. Je vais reprendre parce que j'ai très envie d'y retourner. Mais je me suis dit, fais-toi encore une coupure. Et je me suis mis Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. Donc c'est chez Fayard celui-ci. Donc on est avec Marceline, qui vit à l'impasse des Colibris depuis les années 50 avec son mari Anatole. Et en fait, un jour, un voisin va venir taper chez eux. Donc ils se connaissent tous dans cette impasse. Ils ont tous acheté leur maison à peu près en même temps. Et en fait, on va leur dire que la maison va être rasée
pour en faire une crèche ou une école, je ne sais plus, avec des parkings, tout ça, enfin bref. Donc ils vont tous se réunir pour essayer de sauver leur petite impasse. Hein. Et donc Marceline va commencer à écrire un livre qui raconte tout ce qui s'est passé depuis qu'elle vit à l'impasse des Colibris. Voilà. Donc, pour l'instant j'aime bien, c'est du Virginie Grimaldi, il y a des moments qui sont très drôles. Voilà, j'ai adoré. À un moment donné, Marceline, elle attend parce que son mari est parti, Anatole est parti faire des examens médicaux, puisque bon, il a un problème neurologique, hein, puis bon, la vieillesse fait que... puisqu'elle est née en 35, Marceline, donc voilà. Hein. Mais, et en fait, à un moment donné, elle va regarder, je crois... Ouais, c'est ça, elle va regarder un programme télévisé de télé-réalité, en fait. Et en fait, elle décrit ça, c'est tellement hilarant, mais vraiment, c'est trop drôle. Genre, alors je vais juste vous citer un passage. Ma pupute, toi et moi, on est tombés amoureux alors que tout le monde croyait qu'on s'aimait trop pour s'aimer quelqu'un d'autre. Je ne pourrai plus jamais vivre sans toi. Je veux que tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Enfin, en plus, alors, c'est pas écrit... c'est même pas EST, hein, c'est ET. Surtout tes seins, parce que j'ai payé la moitié, veux-tu devenir ma femme? Et en fait, elle vous fait un paragraphe comme ça, et c'est tellement drôle. Voilà. Donc, en fait, pour l'instant, je m'amuse vraiment beaucoup dans cette lecture. Et voilà. Je sens que bon, ça va être comme d'habitude, un excellent Grimaldi, de toute façon. Mais, ouais, j'aime beaucoup cette autrice. Donc... je passe toujours un très bon moment, ça change toujours les idées. Donc ouais. Sinon, voilà, bon, c'est les restes de ma crève. Hein. Je ne fais que ça, être malade. Bref, sinon il faut que je comptabilise ce que, puisqu'on arrive bientôt fin février, déjà tout ce que j'ai dans le challenge de Ingrid la lectrice, pour voir combien j'ai de sous-sous. Et puis voilà, sinon, bah, pendant les vacances, on a fait quoi? Pas grand chose. Si, j'ai lessivé tous mes murs, enfin pas mes murs, mais toutes mes portes, mes fenêtres. Oh mon dieu, c'était dans un état. Avec la flotte qui est tombée. Là, on a des meilleurs jours, donc j'arrive même à éteindre le chauffage en journée, quoi. C'est vous dire. Sans que j'ai froid. C'est surtout ça. Mais ouais, puis avec les enfants, on a fait un laser game. On fait des jeux de société. Bien sûr, on a fait un poker, c'était trop drôle. Avec ma fille. Enfin, avec tout le monde. Hein. Mais à la fin, il n'y avait plus que ma fille et moi pour jouer. Et c'était rigolo. On a bien rigolé. Bon, même si cette nuit, elle n'a pas été bien. Mais sinon, ça va. Après, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Il n'y a pas grand-chose. Je suis pas une vie passionnante. Hein. Voilà, je suis encore prisonnier, je suis désolée. Sinon, j'ai avancé dans mon carnet de lecture, comme d'habitude. Là, je le tiens bien à jour. Je fais bien au fur et à mesure. Voilà, je fais bien, mais... Voilà. Je suis vraiment à jour, hein, on peut pas dire. Donc, c'est celui que j'ai fait hier. J'ai vu comment Piketty... enfin Stéphanie Piketty-Poukine fait le sien. J'aime beaucoup la façon dont elle fait le sien, mais elle, comme elle le fait, elle ne met dans son carnet de lecture que les lectures qui l'ont marqué, qui vraiment l'ont intéressé. Donc elle fait des super doubles pages et tout, hein. Mais moi je veux absolument tout mettre dans mon carnet de lecture, donc voilà. Et puis je ferai peut-être ça un jour, des belles pages comme ça, avec mais quand j'aurai récupéré tout mon scrap, toute ma déco, tout ça. Voilà. Enfin, en attendant, pour l'instant, mon carnet de lecture me convient très bien tel qu'il est. J'ai aussi avancé. Alors j'ai aussi avancé dans mon diamond painting. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais alors j'ai réussi à faire tout le bleu qui est là, et maintenant il faut que je continue le chien qui est là, ici, à partir d'ici, et puis le remonter tout là, quoi. J'ai un peu plus la moitié, je pense, à faire encore. Ça prend du temps. Et alors, ce que j'aime bien, c'est au final
Ici, tout ce qui est doré, ça rend super bien. Et en fait, tout ce qui est fleurs comme ça, en fait, c'est fluorescent. Donc, ça brille la nuit. Ça fait super joli. Non, j'aime beaucoup mon diamond painting. Alors, bon, j'ai pas eu trop l'occasion d'en faire cette semaine. J'en ai fait un petit peu. Mais voilà. Mais j'aime beaucoup. Donc, je suis très contente. Là, il va falloir que je fasse... Oui, parce que j'ai toujours pas envoyé mes colis pour changer. Mais ça sera pas envoyé tout de suite parce que là... je pense essayer de faire ça au mois de mars. Voilà. Parce que là, ce mois-ci, c'est juste. Plus que juste. Donc, si on veut finir le mois... voilà. Mais bon, pour le coup... j'ai aussi un courrier que je dois faire pour ma copine Aurore fondant Grignote. Voilà, parce que je lui ai dit que je lui enverrai un petit courrier. Donc ça, il faut que je le fasse. Ma copine Elodie, il faut que je lui trouve un truc. Voilà. Ça sera une bricole. Mais voilà. J'ai des trucs à faire. Faudrait que je refasse des trucs sur ma chaîne de cartes. En fait, depuis le mois de décembre, depuis que j'ai eu mon abcès, et même un peu avant, parce que j'étais déjà quand même bien malade au mois de novembre, je ne fais que ça. Enchaîner, enchaîner, enchaîner. Je suis épuisée. Et là, à partir du mois prochain, je vais me mettre très sérieusement à rechercher du boulot, mais si je suis claquée comme ça, je sais pas comment je vais faire. Voilà. Il est temps que les beaux jours reviennent. Déjà là, on a eu plusieurs jours où il a fait beau, on va dire. Ça fait du bien. Bon, là, il annonce un petit peu de pluie. Hein, on en a déjà eu là cette semaine. Bon. Mais voilà. Je vais vous laisser là parce que je parle pour ne rien dire. Je vais vous reprendre, je pense, une fois que j'aurai terminé ça, et je clôturerai le vlog avec celui-ci. Je pense. Ouais. En attendant, moi je vous fais de gros bisous, puis je vous retrouve tout de suite. Alors je vous retrouve, on est lundi 24. Ouais, 24 février. Les enfants ont repris l'école aujourd'hui. Enfin, en tout cas chez nous. Hein. Comment vous dire? Hier, j'ai terminé Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. Alors je n'ai pas le livre là avec moi. Mais ça a été un gros coup de cœur. J'ai tellement aimé cette lecture. Ouais. Donc on est avec Marceline et Anatole qui sont mariés depuis 1955. Et en fait ils habitent impasse des Colibris. Dans cette impasse, ils ont connu leurs voisins. Ils ont tous vécu des peines, des joies, jusqu'à un grave accident qui se produit. Alors j'en dis pas plus parce que sinon je spoil le livre et déjà c'est pas... Voilà. Qui a un petit peu fait exploser tout ça, mais ils vont tous se retrouver pour essayer de sauver leur impasse et leur maison. Donc ils sont très âgés, hein, et c'était juste beau. Oh, à la fin, je peux arrêter de chialer. Voilà, donc ouais, non, il était très très beau, et ça m'a... Enfin, il y a plein de réflexions que fait Marceline dans ce livre, puisque c'est elle qui parle, qui écrit l'histoire, et que je me fais tellement souvent comme réflexion sur mon mari, sur ma fille, sur mes parents, sur la vie en règle générale, et c'était juste... voilà, c'était très très beau. Donc c'est un de... Vraiment, je pense jusqu'à maintenant, c'est mon Grimaldi préféré. Voilà. Donc ouais, vraiment, j'ai adoré cette lecture. Je n'ai pas grand chose de plus à vous dire, vraiment, à part que... voilà, c'était très bien. Vaya, viens, tu vois. Viens voir maman. Viens. Tu regardes tout le monde? Oh, on fait des bisous. On fait des bisous. Mon bébé. Ouais. Et bah du coup, avec Vaya, on va vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. En espérant, j'espère que vous allez bien. Là, moi, je suis en recherche active de travail, hein, clairement. Je vous avoue que reprendre le boulot, ça m'angoisse. Ça fait plus d'1 an que je ne travaille plus.
Et retrouver des collègues, retrouver... est-ce que je vais m'entendre avec les gens, pas m'entendre, tout ça. J'avoue, ça m'angoisse beaucoup. Où est-ce que je vais aller travailler? Qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Ouais. C'est jamais très simple. Je suis quelqu'un de très angoissé de toute façon. Donc, forcément. Mais c'est pour des bonnes choses. Il faut absolument que ça se fasse. Parce que tout est compliqué. Il y a des projets qu'on avait en vue qui finalement ne pourront pas se faire. Donc il faut qu'on est en train de reporter sur autre chose. Mais on est en train de se démener pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Et c'est pas simple. C'est pour ça que en ce moment je regarde très peu de vidéos. Je ne suis pas beaucoup présente sur la... Alors ma chaîne de cartes, n'en parlons même pas. Faudrait que j'aille faire un petit tour pour leur expliquer. Mais entre ça, le fait que je sois malade tout le temps, allons-y dans un truc de fille, je pense que je suis en train de me ménopauser, donc voilà, ce qui expliquerait ma fatigue. Voilà, parce que je suis fatiguée tout le temps, j'ai beaucoup de mal à dormir. La nuit, j'arrête pas de me réveiller, tout ça, et donc du coup, là, aujourd'hui, je suis naze. Et de toute façon, c'est ça, parce que j'ai plus d'une semaine de retard, et forcément, à un moment donné, je sais très bien que c'est pas parce que je suis enceinte, clairement, puisque je suis stérile, donc voilà, mais bon, je préférerais ça parce que ça expliquerait la fatigue que j'ai. Je sais qu'il faut que j'aille faire ma prise de sang absolument aussi, que le médecin m'a prescrit. Je l'ai pas fait là, mais il va falloir que je le fasse. Bref, il est temps que les choses bougent, que les choses changent. Alors, oui, on a eu une bonne nouvelle en début d'année, enfin une bonne nouvelle. Oui et non, mais bref, ça n'empêche. C'est quand même quelque chose qui finit par aboutir à un truc positif, mais là on a d'autres nouvelles qui sont pas forcément très bonnes, qui nous obligent à dévier tous nos projets, donc c'est une remise en question sur tout, sur plein de choses. Je suis désolée, j'ai le soleil en pleine goule, alors du coup c'est compliqué, mais il fait beau par rapport à ce matin où il pleuvait comme vache qui pisse. Mais ouais, il y a plein de choses qui sont en train de changer, donc c'est compliqué. On est à la recherche de comment faire avec mon mari. Donc cela dit, avec mon mari, à une période, ça a été complètement compliqué entre nous deux, pour plein de raisons différentes. Et on est en train de se retrouver, comme on était en couple au début, et en train de se dire que il faut qu'on arrête de laisser l'extérieur pour notre couple. Et là, vraiment, on se retrouve comme au début, et ça fait du bien, en fait, tous les deux. Donc, ouais, tant mieux, même si j'ai une sale tête, même si je ne ressemble à rien et tout, mais lui, il est toujours là, et voilà, et ça fait du bien. Donc, clairement, il y a des mauvaises choses, mais il y a des très bonnes choses à côté. Donc, juste des remises en question, des perspectives différentes. Et puis, ben voilà, très angoissée de retrouver du travail parce que j'en ai marre de changer de travail tout le temps et de changer tout le temps de collègues et de toujours être obligée de me remettre en question. Ça me fatigue, j'en ai marre. Je vous avoue que ouais, là, autant il y a des moments où c'est super bien, je vais trop bien, et puis il y en a d'autres où je suis un peu au fond du gouffre et j'en ai marre. Enfin, au fond du gouffre, non, même pas, c'est juste l'impression qu'il n'y a jamais rien qui tourne vraiment comme on voudrait et que c'est fatigant d'être tout le temps obligé de changer les plans ou de mais après c'est valable pour tout le monde, hein. Là je parle de mon cas, mais et puis c'est très flou parce que je ne vous en parlerai pas tant qu'il n'y a rien qui se fera et tant que les choses ne bougeront pas dans le bon sens, mais ce qui implique encore une vie en mobil-home pendant un certain nombre de temps, et c'est pas grave du moment qu'on a un objectif derrière, ce qu'on n'avait plus depuis longtemps, hein. Mais voilà, donc du coup c'est pas forcément facile. À côté de ça, Erin à l'école, c'est pas fifou, donc j'essaye de tout reprendre bien en main et tout ça. Là j'ai l'impression d'avoir loupé cette année avec elle. On se prend la tête tout le temps pendant les devoirs. Ah ouais, non mais ma fille elle est géniale, mais quand elle n'est pas décidée, méchant caractère, hein. Donc ouais, donc là je suis fatiguée aussi, donc on est reparti sur des bonnes bases. Alors, on a un peu fait
mis la carotte à Erin hein, pour que elle se décide à travailler. Mais j'ai l'impression de lutter sur tous les côtés. De l'autre côté, du côté des enfants de mon mari, voilà. Il y a des choses pour lesquelles on est obligé de lutter aussi. Et c'est fatigant. C'est la vie de famille, quoi. Recomposer. Bref. Mais tout le temps se remettre en question, alors qu'il y en a d'autres qui ne le font absolument pas. C'est fatigant. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et je vais bien sinon. Hein. Juste que mon téléphone tombe. Et que, ben voilà, qu'il y a plein de choses qui font qu'on se pose plein de questions en ce moment. Que, du coup, ouais, je regarde pas forcément vos vidéos, ou je les regarde, mais je commande pas. Parce que c'est entre deux portes, et entre guillemets, où je commence à regarder une vidéo et j'ai pas le temps de la finir. Et puis j'avoue que là, pendant que il y a eu les vacances, clairement, je n'ai quasiment pas été sur mon téléphone. Voilà, donc j'ai profité des enfants, j'ai profité plein d'autres choses, de mon mari. Donc voilà. Bref, ceci explique cela, je parle encore pour ne rien dire, comme d'habitude. Et moi je vous fais d'énormes bisous, et puis j'espère que pour vous tout va bien. Alors nous ça va, hein, voilà. Mais c'est juste que c'est fatigant, c'est tout. Mais ça va. Et puis parce que voilà, je vous dis, j'angoisse de retrouver du travail, et que même si j'ai très envie de retrouver du travail, parce que j'ai besoin d'un salaire, et parce que ça fait du bien aussi moralement, hein. Mais comme d'habitude, il y a aussi les angoisses qui sont là, et voilà. Donc en attendant, moi je vous fais de gros bisous. Vaya, tu vas faire bisous? Est-ce que tu viens? Oui, mon bébé. Oui. Et donc on vous fait d'énormes bisous. Et puis je vous dis à très vite, j'espère, pour une prochaine vidéo.